vous êtes quelqu'un qui se laisse très facilement emporter, alors je crois que cette vidéo vous intéressera tout autant que moi, parce que aujourd'hui je vous apprends comment utiliser votre colère de façon à être productif ou plus productif si vous l'êtes déjà. Alors, avant de poursuivre cette vidéo, je t'invite à t'abonner à ma chaîne et à laisser un petit pouce bleu pour cette vidéo si tu ne l'as pas encore fait. Alors, on va commencer par s'intéresser à la définition de la colère. C'est quoi la colère? La colère, comme toute autre émotion, un peu comme la tristesse, un peu comme la peur, la joie, l'affection, c'est aussi une émotion. Et ici, l'émotion qui est le fait de se mettre en colère est traduit par un mécontentement. Donc, si on veut définir la colère, on la définirait comme une émotion. Une émotion traduite par un mécontentement. Donc, c'est le mécontentement qui produit de la colère. Le mécontentement engendre la colère. Et suivez bien, c'est ce même mécontentement-là que l'on va utiliser pour vous montrer comment est-ce que vous pourrez être productif. Donc, le mécontentement, très souvent, les gens se disent que la colère ne produit rien de bon. Ou généralement, les gens disent que la colère ne peut rien produire de bon. Donc, vous allez savoir. Vous allez comprendre dans cette vidéo comment est-ce que vous pouvez utiliser cette colère, la colère, pour être productif. Et finalement, on en vient donc à disqualifier les théories des autres. À savoir quoi? La colère peut produire quelque chose de bon si on sait l'utiliser. Donc déjà, on sait que pour toute chose, bon ou mauvais, il y a toujours d'un côté le positif et de l'autre côté le négatif. Donc ici aussi, en cas de la gestion de la colère, il y a des avantages, il y a également des inconvénients. Donc, qu'est-ce qui peut produire la colère? On va chercher maintenant qu'est-ce qui peut produire la colère. Ce qui peut produire la colère chez quelqu'un, ça peut être le fait que l'on te manque du respect, le fait que l'on vous manque du respect, le fait que l'on vous ait fait quelque chose de mal, l'abandon. Alors, la solitude aussi peut produire de la colère. Et parfois, dans des situations où vous vous retrouvez entre le marteau et l'enclume, vous êtes dans l'embarras du choix, vous ne savez pas vraiment quoi faire, quelle décision prendre. Donc là, vous vous laissez facilement être irrité, contrarié, puisque vous êtes dans l'impasse dans une décision. La colère facilement l'emporte sur vous, ou encore quelqu'un qui vous a insulté. Peut-être que l'on vous a trahi ou que l'on vous a blessé, l'on vous a fait quelque chose de mal, quelque chose qui ne vous a pas plu quand même. Et ça peut constituer des raisons pour laquelle vous seriez mis en colère. Alors moi, j'ai trouvé trois types de personnes en cas de colère, en ce qui concerne la colère. Donc la première catégorie de personnes, ce sont ceux-là qui tout le temps sont énervés, tout le temps sont en colère pour une raison qui n'a vraiment pas de lieu d'être. Ils sont tout le temps irrités, tout le temps contrariés contre le monde, contre eux-mêmes, contre tous ceux qui sont autour d'eux. Sans que l'on ait à vraiment leur faire quelque chose qui puisse engendrer cela. Et à la deuxième catégorie, on a ceux-là qui s'énervent pour une raison ou une autre, sans bien valable. Et pour finir, la troisième catégorie de personnes, ceux-là qui très rarement s'énervent et qui font tout leur possible pour ne pas s'énerver. Et ce sont ceux-là en réalité qui sont les plus dangereux. Pourquoi? Parce que ils se retiennent justement de se mettre en colère, parce que soit s'ils se mettent en colère, ils risquent de faire des choses très graves qu'il ne faudrait justement pas faire et dont ils sont conscients, ou bien encore ceux-là ne s'énervent presque jamais. Pourquoi? Parce qu'ils ont la sagesse et qu'ils savent que cela ne produit généralement pas quelque chose de bon. Alors, la colère, je l'ai dit en amont, peut avoir soit des avantages, soit des inconvénients sur vous, ou simultanément, il peut y avoir les deux.
tout revient maintenant à la manière dont vous savez la gérer. Donc si vous êtes quelqu'un qui vous prêtez souvent à la colère et qui va dans le sens négatif du terme, vous serez impacté. Les inconvénients de cette colère-là justement vont agir sur vous. Et la colère peut agir non seulement sur votre santé physique, mais sur votre santé mentale et morale. Sur le plan physique, vous pouvez faire face à des problèmes respiratoires. Et parfois même quand vous avez peur ou quand vous êtes en colère, vous êtes essoufflé trop souvent parce que vous êtes irrité, vous avez envie de vous défouler, de cogner quelque chose, donc vous êtes très souvent irrité et cela peut causer davantage de problèmes quand vous prenez de l'âge. Vous serez face à des problèmes d'AVC. Donc si vous vous mettez en colère trop souvent, c'est à vous-même que vous nuisez, votre santé physique d'ailleurs d'abord, et ensuite sur le plan de la santé mentale ou morale, vous serez quelqu'un de beaucoup plus aigri. Vous allez gâcher toute la paix qu'il y a à l'intérieur de vous. Vous serez quelqu'un de beaucoup plus énervé. La douceur, la tendresse qu'il y a en vous, tout va se dissiper, laisser place à la colère. Vous serez quelqu'un, vous n'aurez plus aucune notion de ce qu'est l'amour en réalité. Puisque si l'amour réside au-dedans de vous, elle est censée justement calmer toutes ces choses qui vous font du mal. Mais si vous laissez la colère dominer l'amour en vous, alors vous allez dans le mauvais sens. Vous pouvez vous mettre en colère, mais pas aussi souvent au point de permettre que la colère détruise votre vie. Avec le simple fait de vous énerver tout le temps ou très souvent, vous pouvez éloigner des gens autour de vous. Vous allez réduire drastiquement votre cercle d'amitié puisque les gens s'en auront marre de rester avec vous. Si vous êtes quelqu'un qui est tout le temps énervé ou tout le temps en colère, vous serez quelqu'un d'asocial, vous n'aurez plus la notion de quelqu'un qui sait vivre en société, qui sait vivre avec les autres. Vous serez beaucoup moins épanoui. Vous ne serez pas en réalité heureux. Vous serez tout le temps malheureux, tout le temps triste. Vous êtes en colère. Et parfois même ça vient de là. Ça vient de la colère, ça vient de la solitude, de la tristesse, des peines et des douleurs. Le fait d'être en colère, ça vient de là. Parce que quelqu'un vous aurait abandonné, parce que quelqu'un vous aurait déçu, ou parce que vous auriez cru en quelqu'un, afin que cette personne-là, finalement, ne vous donne pas de raison de l'avoir fait. Donc c'est de là que peut venir aussi la colère. Et vous n'avez aucune raison de vous laisser dominer par la colère. Et cette colère-là, justement, va vous détruire si souvent vous vous adonnez à elle. Qu'est-ce que vous pouvez faire, en somme, pour arriver à mieux gérer votre colère? Si vous voulez mieux gérer votre colère, alors là, la première des choses que vous devez faire, c'est de garder votre calme. Peu importe ce qui arrivera, vous devez garder le calme. Ensuite, vous pouvez vous donner à autre activité. Vous pouvez aller jouer, vous pouvez aller manger, vous pouvez aller écouter de la musique, chanter, vous pouvez lire, vous pouvez aussi regarder un film, suivre une série, vous pouvez aussi écrire, vous pouvez vous promener, vous pouvez aller faire du footing, vous pouvez aller faire du sport, vous pouvez tout aussi en parler à quelqu'un avec qui vous vous sentez à l'aise. Maintenant, la grande partie de cette vidéo, celle que vous attendez toutes, c'est comment est-ce que vous pouvez utiliser votre colère de façon à être plus productif. D'accord? Donc si vous me suivez, faites du bruit. Alors très bien. Comment est-ce que vous pouvez utiliser votre colère de façon à être plus productif? Très bien. Alors là, on va en venir à l'essentiel. Au lieu
d'utiliser votre colère pour des choses inutiles, pour des raisons qui n'en valent pas vraiment la peine. Alors ici, on va se concentrer sur les choses qui sont vraiment très importantes. Vous avez votre vie, vous êtes quelqu'un. Vous avez aussi une destinée. Vous avez des responsabilités, des tâches. Vous vivez dans une famille. Vous avez des objectifs à atteindre, des rêves à atteindre. Vous avez des ambitions et des rêves. Donc on va commencer par énumérer ce qui est le plus important ici. Si vous devez vous mettre en colère désormais, faites-le. Mais que ce soit pour atteindre vos objectifs. Si vous devez vous mettre en colère, mettez-vous en colère contre vous-même à cause des résultats que vous avez. Mettez-vous en colère parce que vous devez réussir. Mettez-vous en colère parce que vous en êtes encore à un point où vous ne vouliez pas être. Mettez-vous en colère parce que vous êtes en retard par rapport à votre vie. Mettez-vous en colère parce que vous avez le désir ardent de réussir et que vous n'y êtes pas encore parvenu. Mettez-vous en colère parce que tout le monde compte sur vous dans votre famille et que vous en êtes encore au plus bas. Mettez-vous en colère parce que vous voulez sortir de cette situation-là qui pèse sur vous depuis longtemps. Parce que vous voulez affronter et dominer toutes ces difficultés, toute cette impasse dans laquelle vous vous retrouvez. Mettez-vous en colère parce que vous êtes sans dessus-dessous. Mettez-vous en colère parce que vous voulez changer ce qui vous arrive. Mettez-vous en colère parce que vous ne vous êtes pas encore décidé, que vous n'avez pas encore pris les résolutions qu'il faut pour avoir la maîtrise de votre vie. Vous devez être autodiscipliné. Et pour que cette autodiscipline fonctionne, c'est la colère. La colère, cette colère-là qui va produire de la discipline chez vous de façon à ce que vous allez marcher dans les attitudes. Vous aurez les attitudes, les comportements qu'il faut pour arriver à bon port, pour atteindre, pour avancer, être confiant et pour arriver droit au but, vers l'objectif que vous vous seriez fixé. Donc, la vie est trop courte, elle est beaucoup trop courte. Ne la passez pas à vous donner, à vous laisser affecter par des choses qui n'en valent vraiment pas la peine. Faites ce qui est essentiel au moment opportun, tant que vous en avez encore l'opportunité.